Donc nous allons continuer avec la loi du cosinus, mais cette fois c'est des points que nous plaçons dans un plan cartésien. Le point A, bien sûr, moins 5, 4. Je vais le mettre ici. Deux coordonnées, moins 5, moins 4. Le point B, coordonnées 8 et 2. Le point C, de 7. Okay. On nous dit qu'il faut prolonger le segment BC pour qu'il coupe l'axe des ordonnées au point D. Nous avons placé le point D exactement là où BC coupe euh, l'axe des ordonnées. Et il faut déterminer la mesure de l'angle intérieur ABC, donc l'angle B. On veut trouver l'angle B. Et il faut trouver la mesure de l'angle extérieur ACD, donc il faut trouver l'angle C. Alors, pour les trouver, qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'abord de déterminer les distances entre les distances AB, donc le segment AB, le segment BC et le segment AC. Donc, il faut déterminer ces distances-là parce que pour trouver ces angles en principe et l'angle B, il faut passer par cette loi du cosinus. Or, nous aurons besoin exactement du côté qui est en face de AC. Donc, on va poser exactement l'équation. On va dire, euh, trouvons l'angle B. Alors, pour trouver l'angle B, on va utiliser AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré moins 2 AB BC multiplication le cosinus de l'angle B. Donc, c'est ce qui va nous permettre de déterminer l'angle B. Alors, comme vous le voyez, on n'a pas, il faut trouver AC, AB et BC avant même d'aller plus loin. Donc, dans ce cas, il y a une formule pour la distance. N'oubliez pas la formule de la distance entre deux points. Pour trouver la distance entre deux points, vous dites distance. Alors, distance entre A et B est égale. C'est en fait la loi de Pythagore que vous appliquez pour trouver ces distances-là. Vous dites que c'est x, x2, bon, on peut dire xb, alors comme on dit xb, moins xa, donc vous trouvez exactement la distance, au carré, plus yb moins ya au carré. Alors voici la formule de la distance et c'est ce que nous allons utiliser pour déterminer AC, AB et BC. Donc tout d'abord on va commencer par AB. Donc pour trouver le segment AB, bon c'est clair, normalement entre A et B, alors quelle est la distance? Vous avez moins 5 et 8. Donc quand vous faites cette différence et vous le mettez au carré, donc ça va donner, vous allez avoir 8 moins 5, donc ça va donner plus 5 au carré, plus, donc c'est B, l'ordonnée ici, 2 moins ordonnée de A qui est moins 4, donc ça va donner plus 4 au carré, donc AB va être égal à
13 au carré plus 4,6 au carré, donc 36. Donc ce qui donne radical de 205. Donc AB va être égal à 14,31. On va faire la même chose pour BC. BC, même considération. Avec BC, vous avez 2 moins 8 au carré plus 7 moins 2 ce qui donne 61. Vous avez 36 plus 25, donc 61 radical de 61, donc ça donne 7,81. Maintenant, il faut trouver AC. Même considération. Donc, c'est 2 moins 5. Donc, ça va donner 7 au carré. Et puis, vous avez 7 moins 4, ce qui donne 11 au carré. Donc, vous allez avoir radical de 170. Donc, AC, une valeur de 13,038. Bon. Ok. Alors, on va effacer un peu parce que c'est un peu trop grand. Ok, ça fait plus de sens. Bon. Maintenant, il faut déterminer, puisqu'on a ABAC, on peut trouver l'angle B. Facilement, on va remplacer toutes ces valeurs dans l'équation qu'on a ici. Donc, AC normalement au carré, donc vous allez faire radical de 70 égale 13, donc si vous mettez ça au carré, vous allez trouver 170. Donc c'est 170 égale à le carré de AB, c'est 205. Le carré de AC, c'est 61. Moins 2 AB, donc il faut maintenant prendre ces valeurs de cette façon, 14,31 multiplié par 7,81 cosinus de B. Là, on va faire ça rapidement. Donc, 170, 205 plus 61, 266, moins 223,52 cosinus B. Alors, on va aller très vite. Donc, on va dire cosinus B égale 266 moins 170 divisé par 223,52, ce qui nous donne 0,429,49. Donc là, on peut trouver B. Alors, l'angle B va être égal à cosinus moins 1 de cette valeur 0,429,49. Donc, l'angle B il y a 64,5 degrés, sensiblement égal, alors 56, sensiblement égal à 65 degrés. Voilà. Alors, nous allons trouver l'angle B. Nous allons mettre ici 65 degrés.
Maintenant, il nous faut déterminer l'autre qui est C. Alors, comment on va trouver C? Alors, pour trouver C, il y a une autre démarche à faire parce que, au moins si on trouve ici, on va appeler ça CI intérieur et CE. Une fois qu'on trouve CI dans ce triangle-là en utilisant la loi du cosinus, ben, on peut facilement trouver l'autre parce que les deux CI et C2 sont CE, plutôt C intérieur, C extérieur, sont considérés comme des angles supplémentaires. Leur somme donne 180 degrés. Ils forment un angle plat. Donc, on va dire, trouvons C extérieur. C extérieur, en fait, va être égal à l'angle C. Je dois effacer. Je vais dire que va être égal à 180 degrés. Bon, je peux dire c'est mais disons 180 degrés parce que ce sont deux angles supplémentaires. Alors, je vais le mettre en bleu. 180 degrés moins l'angle C intérieur. Alors là, il faut chercher C intérieur à partir du triangle ABC. Alors là, c'est deux angles supplémentaires, donc leur somme donne 180 degrés. Alors, on peut trouver CI facilement. Alors, comment on va trouver CI? On va dire que on va aller avec AB au carré parce que c'est le côté qui est en face de l'angle CI. Donc, on va l'appeler carrément C ou bien AB au carré. Donc, carré est égal à BC au carré plus AC au carré moins 2 AB AC cosinus de CI qu'on cherche. En fait, c'est intérieur. Alors, on remplace ces valeurs dans le problème, dans l'équation, bien sûr. Et nous aurons 205. N'oubliez pas, on a déjà calculé tout ça en haut. 205 égale à 170 plus 61 moins 2 fois. Alors, 2 fois 13,038 multiplié par 7,81 par le cosinus de CI. Donc, ça donne 205 231 moins 203 65. On met beaucoup de chiffres après la virgule juste pour avoir beaucoup de précision dans notre angle. Donc le cosinus de CI égale 231 moins 235 divisé par 203 65 356 ce qui donne 0,12766. Donc l'angle CI
égale à cosinus inverse de 0,6766, ce qui nous donne un angle de à 82,6, donc sensiblement égal à 83 degrés. N'oubliez calculatrice en degrés. Si votre calculatrice est en radian, donc vous allez avoir des problèmes à trouver cette solution. Alors maintenant, on peut trouver l'angle externe que l'on cherchait. C extérieur, c'est quoi? C'est 180 moins 83. La réponse est bien 97 degrés. Alors, voilà encore une autre application, une des applications de la loi du cosinus. Ça nous permet en fait de résoudre des triangles quelconques.